comme tous les mois, l'édito de Bernard Devers sur notre antenne. Bonjour Bernard. Bonjour Gérald. Bernard Devers, fondateur et président d'Habitat et Humanisme. Votre édito ce mois s'intitule « Deux enfants qui, sans bruit, laissent au cœur le soin de faire du bien ». Oui, vous allez voir. Moi, j'ai été très ému finalement par cette belle histoire. Alors, je vous la partage avec grande joie. C'est Charlotte, elle s'appelle... c'est son prénom, elle a 8 ans, elle habite Bruxelles actuellement avec ses parents. Et voici qu'elle ne cache pas son indignation de voir des humains laissés à la violence de la rue, pour n'avoir pas de toit. Elle ne fait pas que parler, elle agit et demande à son camarade, il s'appelle Gaston, de participer avec elle au cadeau qu'elle souhaite offrir à un homme sans domicile. Confectionnant écharpes et bonnets, Charlotte mit tout le contenu de sa tirelire dans un beau paquet qu'avec Gaston, elle remit le jour de Noël à ce sans-abri qu'il avait touché. Mais elle n'appelle pas le sans-abri, elle l'appelle monsieur. Et ce monsieur va leur ouvrir les bras dans lesquels ils se jetèrent non sans joie. Cet homme s'intéressait à personne, n'intéressait personne, sauf 2 enfants. Charlotte aura ce mot, c'est donc ça l'Europe ? Elle nous le confie d'une certaine façon, espérant que nous entendrons sa peine et sa souffrance. Souvent, en voyant des enfants, nous nous interrogeons sur leur devenir, ou plus exactement sur le monde que nous leur laisserons. Ici, la donne est changée. Voyant que les grandes personnes se sont habituées à ce malheur innocent, sans que cela affecte leur bonheur, ces enfants se demandent comment ils vont changer ce qui peut l'être. Ils ont 8 ans. Charlotte et Gaston ont déjà beaucoup appris, et pas seulement sur les bancs de l'école. Leur geste ne nous invite-t-il pas à ne pas laisser au banc ceux qui n'ont rien, parce que rien ne prend racine sur les enrobés des trottoirs. Sans un lieu, qu'est-ce qui peut avoir lieu ? Le cœur de ces 2 enfants s'ouvre à cet homme pour lequel tout est fermé, même une mansarde. Personne ne le regarde tant il apparaît sans utilité sociale. D'aucuns doivent bien lui laisser quelques piécettes, mais ne saurait mettre en pièces la misère que le seul argent ne détruit pas. Il faut bien plus, du respect, de la bienveillance et du temps. Et Charlotte a tricoté une écharpe, un bonnet. Elle a pris ce temps, pas seulement pour le protéger des rigueurs climatiques, mais pour lui dire qu'il comptait pour elle et son camarade. Elle est belle l'Europe, dira-t-elle avec colère. Une Europe qui n'est pas avare de la signature des traités multilatéraux, mais qui ne parvient pas à mettre un trait sur l'inacceptable. L'ouverture du cœur suscite une intelligence des relations. Le Petit Prince nous l'a rappelé. Ne nous étonnons pas que les urgences, lutte contre la vulnérabilité, soient si peu prégnantes dans les grandes manifestations. Les puissants se réunissent, se félicitant de leur apport, de ce qu'ils sont, sans s'inquiéter de voir si leurs prises de décision rendent ce monde moins moche. Qui a vraiment le souci de réduire la pauvreté ? Ne dites pas à Charlotte et à Gaston que c'est impossible, hors de portée. Hors de portée parce que les cœurs ne veulent pas voir, ils ont vu. Ces enfants ont le sens des priorités. Ils savent intuitivement qu'une hospitalité pour tous ne peut naître que si l'anonyme qui se cache dans l'individu s'efface pour laisser place à un être enfin existant qui a alors le désir de faire exister. Le Petit Prince avait raison. Elles sont curieuses, les grandes personnes. Ce qui leur manque, ou ce qui me manque aussi, c'est de savoir tricoter un monde plus humain pour être moins froid. Merci Charlotte, merci Gaston pour ce que vous avez compris. Fort de l'idée de votre journal « J'aime lire », le cadeau fait à ce frère est aussi fait à l'Europe pour inviter tous ses membres à ne pas supporter l'indifférence, ce gel de l'essentiel. Et merci Bernard Devers pour cet édito qui nous apporte de l'espoir tous les mois. Merci beaucoup. Merci Gérald.